Bonjour à tous, ici Rémi Aboussoir pour AcroFoot TV. On est samedi soir, on est à Toronto pour le e-camp, pour le camp d'évaluation de la CFL. Aujourd'hui, c'est la première vraie journée de test. Il y avait le bench press ce matin, après ça cet après-midi, les joueurs se faisaient mesurer de tous bords, tous côtés. Il y avait le broad jump, le vert jump, donc soit en hauteur, soit en longueur. Il y a beaucoup de joueurs issus du football universitaire québécois qui ont bien fait. Malheureusement, on peut dire ça comme ça, celui qui a le plus retenu l'attention, c'est celui qui n'est plus ici, Arnaud Gascon-Nadon, le défensif étoile du Rouge et Or de l'Université Laval, qui s'est blessé, on le sait, quelques jours avant le camp, et puis qui il a décidé qu'il ne ferait pas le bench press parce que ça faisait un peu mal à sa jambe, il ne voulait pas aggraver sa blessure, donc il a décidé qu'il n'allait pas faire ce test-là. Les autorités de la CFL lui ont dit que s'il ne voulait pas faire le bench press, mais qu'il pouvait aussi bien retourner chez lui. Donc c'est un peu une histoire dommage, mais donc c'est Arnaud qui a retenu l'attention. Donc il y avait plusieurs tests aujourd'hui, on parlait du bench press un peu plus tôt. Au niveau du bench, celui qui a fait la meilleure performance aujourd'hui, c'est un joueur de ligne défensive des Mustangs de l'Université Western, Michael Van Praet, qui a fait 38 répétitions. Je peux vous dire que moi, j'en fais absolument pas 38. Donc, Van Praet qui a réussi à se démarquer du lot à ce niveau-là. Et cet après-midi, il y avait le saut en longueur. C'est Keenan McDougall de l'Université Saskatchewan qui a fait 10 pieds 7 pouces et demi, quand même très impressionnant comme saut. Au niveau du saut en hauteur, le vert jump, un autre demi-défensif de Saint-FX, Dylan Holohan, qui a fait 42 pouces et demi, ça aussi plutôt impressionnant. Et sinon, on peut parler d'une belle histoire. Hier aussi, il y avait le NIC, le National Invitational Camp, qui est organisé chaque année par Joanne Ford. Et ça arrive qu'il y ait des joueurs qui soient invités après le NIC pour se joindre au e-camp. Il y en a eu juste un cette année, il s'appelle Mike Filler, un joueur de ligne offensive de Mount Allison. Et puis, Filler, c'est celui qui a fait le meilleur saut en hauteur parmi tous les joueurs de ligne offensive. Donc, on peut quand même dire que les recruteurs ont eu raison de l'inviter. Sinon, il y a quand même quelques top prospects qu'on avait hâte de voir, notamment le joueur de ligne offensive de Saskatchewan, Ben Heenan, dont on parle peut-être comme futur tout premier choix au total. Heenan, c'est un monstre physique, il est tellement impressionnant, donc il a vraiment passé le high look. Il y avait aussi le receveur Shamad Chambers de l'Université Laurier, qui lui aussi s'est démarqué dans à peu près tous les tests au niveau physique, qui est extrêmement impressionnant. Donc c'est des gars qu'on a bien hâte de voir demain, pour de vrai, avec un casque, avec des épaulettes, et on ne peut pas passer à côté des joueurs québécois. On a fait des entrevues avec un peu tout le monde. Ce qui ressortait, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas nécessairement des gars de test, que c'est beaucoup plus demain, donc ils sont très hâte à demain justement d'avoir un casque, d'avoir des épaulettes, ces gars qui vont être capables de se démarquer. Mais parmi ceux qui ont réussi à sortir du lot aujourd'hui, on pense notamment à Fredo Precious et à Ismaël Bamba qui ont connu des super bons tests. Donc c'était Rémi Aboussoir pour AcroFoot TV, on se reparle demain matin, c'est dimanche, c'est la grosse journée au week-end, on a bien hâte de voir ça.